Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur ce nouvel épisode du Très Daniel Live. Alors, ce soir, donc, un nouveau thème qui sera dialogue avec l'invisible. Donc, un thème plutôt curieux et enfin avec plein de questions. Et pour ça, on va accueillir 4 auteurs ce soir qui vont tous nous parler donc de leur lien avec ces mondes invisibles. Donc, nous aurons pour commencer Contact spontané avec un défunt d'Evelyne Elzesser. Ensuite, nous découvrirons le livre de Géraldine Garance, Pratique médiumnique. Ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir Yannick Langrand et son livre Connectez-vous à l'archange Barakel. Et nous terminerons ce live avec Nathalie Marquet-Pernot avec son livre Moi j'y crois. Voilà, donc 4 super auteurs qui annoncent une très belle soirée. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Ah oui, juste avant, je vais vous dire, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à poser des questions toute cette soirée. Voilà, les auteurs sont là pour y répondre en direct. Donc n'hésitez pas à poser des questions, c'est vraiment le moment pour le coup. Alors, du coup, on va commencer par Evelyne Elzesser. Alors, Evelyne, elle est experte en fait dans des expériences qui sont liées à la mort, que ce soit par exemple donc des contacts spontanés, mais aussi des expériences de mort imminente. Ça fait 30 ans qu'elle travaille sur ce sujet-là et elle a écrit ce livre. Hop, Contact spontané avec un défunt, une enquête scientifique atteste la réalité des VSCD. Alors, on va accueillir Evelyne tout de suite. Est-ce que Evelyne, vous êtes avec nous? Je suis là. Bonsoir Camille. Evelyne, merci beaucoup d'être avec nous et de nous consacrer un petit peu de temps. Alors, donc, je me disais, donc, vous avez écrit ce livre Contact spontané avec un défunt. Est-ce que déjà, pour poser un petit peu les bases pour que tout le monde comprenne bien de quoi l'on parle, est-ce que vous pouvez nous donner la définition de qu'est-ce que c'est qu'un contact spontané? Enfin, est-ce que déjà c'est la même chose qu'un VSCD? Absolument. Donc, un vécu subjectif de contact avec un défunt, donc un VSCD, se produit lorsqu'une personne perçoit de manière complètement inattendue un proche défunt. Ces contacts sont spontanés, apparemment initiés par les défunts, sans intention ni sollicitation de la part de la personne qui fait l'expérience, qu'on appelle un récepteur. En plus, ils sont directs, donc sans intervention d'un médium, de la transcommunication instrumentale, l'écriture automatique, etc. Donc, c'est vraiment un contact direct entre le défunt et le récepteur, apparemment initié par les défunts. Ces contacts se produisent ou sont perçus par 4 des 5 sens. Ça peut être un VSCD auditif, c'est-à-dire que le récepteur, il entend le défunt, soit il entend comme on entend quelqu'un lors d'une conversation, comme vous m'entendez parler actuellement, soit ils disent la communication a été en quelque sorte déposée dans ma tête comme une communication télépathique. Après, il y a les VSCD visuels, donc les apparitions, ce sont certainement le type de contact le plus impressionnant. Les défunts sont perçus dans différents stades de solidité, soit ils sont un peu semi-transparents et on voit les objets derrière eux, ou alors ils apparaissent comme une personne vivante qui paraît parfaitement solide. Ah oui. Ensuite, oui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment très, très impressionnant comme oui, ça doit faire presque un petit peu peur finalement. Enfin, ça doit surprendre les personnes qui voient ça. Mais en même temps, ouais, c'est quand même une belle preuve qu'il y a quelque chose derrière et ça peut être intéressant du coup. Ouais. Disons, c'est peut-être plutôt un effet de surprise qu'une frayeur. C'est ça qu'on a vu dans notre enquête dont je vais vous parler un peu plus en détail tout à l'heure. Oui. Après, on a les VSCD tactiles quand les récepteurs se sentent touchés par le défunt. Par exemple, ils sentent un baiser sur la joue, une caresse ou quelqu'un qui leur prend leur main, par exemple. Et ce qui est intéressant, lors d'une apparition, certains de nos sondés ont dit qu'ils ont pu toucher le défunt et qu'ils ont senti une résistance ou une matière. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Ensuite, on a les VSCD olfactifs quand ils sentent une fragrance qu'ils associent immédiatement avec le défunt. Il y a aussi les expériences où ils sentent simplement la présence du défunt
Ils ne le voient pas, mais ils savent où il se trouve dans l'espace, un peu comme s'il y avait une densité dans l'espace. Ils peuvent le localiser. Ils disent, il était sur ma droite, un peu, voilà, je ne l'ai pas vu, mais je savais qu'il était là. Et je savais quand il venait et quand il repartait. Et c'est toujours très court, c'est quelques secondes, quelques minutes au plus. Donc, ce sont des expériences très courtes. Comment justement on est sûr que c'est un contact avec un défunt et pas juste une sensation? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on ressent au plus profond de nous, que du coup, il n'y a pas de doute possible? Il n'y a aucun doute. Quand vous expérimentez un VCD, vous savez que ça s'est passé. Vous ne pouvez pas vous tromper. Les gens qui vivent ça, ils disent, mon proche décédé était là. Je le sais. J'en suis intimement convaincue et personne ne va me faire changer d'avis. D'ailleurs, on le voit aussi parce que les résultats, enfin les données qu'on a récoltées montrent que 1% seulement de nos sondés n'étaient pas convaincus que les défunts peuvent effectivement contacter les vivants. Tous les autres, ils étaient convaincus qu'effectivement, c'est un contact réel et ça implique évidemment que le défunt existe encore quelque part sous une forme qui nous est inconnue, mais voilà, ils sont convaincus que… Ce qui doit beaucoup aider d'ailleurs dans le processus de deuil pour ces personnes, de savoir que, bon, bah, ok, elle n'est plus là matériellement, enfin, sur Terre, mais qu'elle est peut-être ailleurs, dans un autre monde. Donc ça, c'est vrai que pour le processus de deuil, ça doit faire beaucoup de bien, j'imagine, pour ces personnes. Ça a énormément d'impact sur le processus de deuil. Nous l'avons vu dans cette enquête. Il y a une vraie guérison émotionnelle qui se passe. Parce que vous voyez, un VCD, c'est beaucoup plus qu'une simple perception du défunt. Ce qui est important dans cette expérience, ce sont les émotions ressenties au moment du contact, mais également perçues de la part du défunt. Ils disent, j'ai senti l'amour de mon proche, sa sollicitude, sa volonté de me soutenir, de m'aider dans cette période difficile du deuil. Et en plus, c'est aussi l'information. Et parfois, ils perçoivent des informations qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Donc, je dirais l'essence de ces expériences, par-delà la perception du défunt, qui est en soi déjà une expérience marquante, mais l'essence de ces expériences, ce sont les émotions ressenties et perçues et l'information obtenue. Eh oui, c'est sûr. Et alors, donc, ce qu'il y a de génial dans ce livre, donc, c'est que c'est une véritable enquête scientifique que vous avez menée. Et donc, vous avez quand même recueilli plus de 1000 témoignages de gens qui ont vécu donc, des contacts spontanés avec des défunts. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette enquête? Comment vous avez trouvé ces personnes? Comment ça s'est passé? Effectivement, c'est l'enquête la plus large jamais effectuée mondialement. Donc, nous avons une base de données extrêmement importante et c'est la base de données la plus importante mondialement. Alors, nous sommes une équipe de 4 chercheurs. Moi, je suis la chef de projet. Ensuite, il y a mon collègue, le professeur Chris Rowe de l'Université de Northampton en Angleterre et son assistant, le docteur Callum Cooper, et David Lorimer du Scientific and Medical Network. Donc, nous sommes 4. Nous avons fait donc une enquête qui s'appelle Investigation de la phénoménologie et de l'impact des VCD spontanés. Nous avons fait cette enquête en ligne en élaborant un questionnaire très détaillé de presque 200 questions qui était disponible dans les 3 langues du projet, en anglais, en français, en espagnol, pendant 6 mois, donc accessible en ligne. Et effectivement, plus de 1000 personnes ont complété le questionnaire. Pour être précise, 1004 personnes ont participé à notre enquête. D'accord. Ah ouais, c'est incroyable. Et du coup, il y avait beaucoup de… Est-ce que vous avez retrouvé beaucoup de similitudes entre ces 1004 personnes? Il y a beaucoup de choses qui sont revenues dans les mêmes conditions Oui. Alors, tout à fait. Pour les récepteurs, ce qui était le plus important pour eux, c'était la conviction que leur proche décédé est encore en vie puisqu'il peut prendre contact avec eux. Ça, c'est une impression générale des récepteurs. En plus, une grande majorité ont perçu un message personnalisé qui leur était adressé personnellement. Donc, il y avait les messages perçus, il y avait l'impact sur le deuil, le réconfort,
la certitude qu'ils ne sont pas seuls dans leur deuil, que leur proche est là à leur côté, même s'ils ne peuvent pas le voir, ils ne peuvent plus lui parler, mais ils peuvent quand même avoir des contacts lors de ces expériences magnifiques, très très belles, très impactantes. Oui. On a vu aussi un fort impact sur les croyances. Par exemple, la peur de la mort, de leur propre mort, diminue pour une partie importante. Ça rassure, on se dit que bon, c'est pas une fin en soi la mort, quoi. Finalement, il y a autre chose et c'est vrai que c'est rassurant parce que ça doit être une angoisse de beaucoup de gens, quoi, finalement. Mais la peur de la mort, c'est quelque chose qui nous accompagne au quotidien, même si on n'en est pas conscient. C'est quelque chose de vraiment profondément ancré en nous. Et une fois qu'on a eu un contact avec un proche décédé, qu'on est sûr qu'il est encore en vie et qu'il peut encore se communiquer avec nous, c'est sûr que la peur de notre propre mort, elle diminue. Et certains ont même dit qu'elle était complètement éliminée, que maintenant, ils sont sûrs qu'il y a quelque chose après la mort, quelque chose de beau, que les défunts, ils sont dans une dimension qui ne nous est pas accessible, mais où ils semblent être heureux. Parce que c'est ça aussi le message. Des défunts, ils disent, je suis vivant et je suis heureux. C'est ça le message le plus couramment perçu, je suis vivant et je suis heureux. Donc ça, c'est évidemment rassurant. C'est hyper apaisant pour les gens qui restent eux vivants. Donc c'est vrai que c'est super. Alors, dans ce livre, vous retrouverez beaucoup aussi de graphiques, parce que donc vraiment on est sur une enquête scientifique, donc il y a beaucoup de chiffres. Vous vous basez vraiment sur énormément de matière. Et par exemple, là, on voit que il y a beaucoup plus de VSCD pendant le sommeil. Par exemple, il y a 62% des gens, donc des 1004, qui ont vécu un contact défunt pendant le sommeil. Alors, pendant le sommeil, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est en rêve? Est-ce que ils sont réveillés dans la nuit? Voilà. Alors, c'est effectivement le type de VSCD le plus courant dans notre enquête, mais 52% de nos sondés ont été réveillés par le contact. Donc, une fois réveillés, ça s'est intégré dans une des autres catégories de VSCD, soit ils ont vu l'apparition, soit ils ont entendu le proche défunt. Mais effectivement, c'est le type de VSCD le plus courant. Mais j'aimerais quand même vous dire, bien sûr, je présente tous les résultats de notre enquête. Et comme c'est une enquête très conséquente avec un questionnaire très long où on a posé énormément de questions, il y a beaucoup de résultats, c'est vrai. Mais j'aimerais quand même souligner que le 80% à peu près du livre est constitué de témoignages de nos participants. C'est ça qui est incroyable. Le plus beau. Ouais. Bien sûr, c'est important d'étudier le phénomène scientifiquement, c'est ce que nous avons fait, mais le plus important, c'est le vécu des gens. Et oui, exactement. Et c'est ça, justement, quand on en lit certains, ça donne un petit peu des frissons, c'est hyper intéressant quoi, de voir ce que ces gens ont ressenti dans ces moments-là. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez tout savoir sur les contacts spontanés avec des défunts, à se procurer ce livre d'Evelyne Elzesser. Peut-être le petit mot de la fin, Evelyne, à qui vous le conseillez ce livre? Il s'adresse vraiment à tout le monde parce que nous pouvons tous vivre un VSCD un jour ou l'autre, ou un proche peut vivre un tel contact. Et puis évidemment, si on a déjà une connaissance préexistante, on comprend ce qui se passe sur le moment, on peut vraiment profiter pleinement de cette belle expérience plutôt que se poser des questions, mais comment est-ce possible? On est déjà informé, on est déjà au courant. Donc, je trouve que vraiment disséminer non seulement les résultats de notre enquête, mais les connaissances actuelles sur les VSCD, c'est extrêmement important pour moi. Exactement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette enquête parce que c'est vraiment une petite pépite. Donc, n'hésitez pas à lire ce livre, donc Contact spontané avec un défunt d'Evelyne Elzesser. Il est disponible déjà partout. Du coup, Evelyne, vous restez avec nous? Absolument, avec grand plaisir. Écoutez, alors du coup, maintenant, on va passer à notre second auteur de ce soir. Alors, elle s'appelle Géraldine Garance. Elle est médium karmique. Elle est aussi enseignante spirituelle et elle est conférencière et elle parle beaucoup, elle, avec les défunts, pour le coup. Et elle a écrit donc ce livre Pratique médiumnique, que je n'ai pas ici, mais vous voyez la jolie couverture. Est-ce que Géraldine, vous êtes avec nous? Oui, bonjour, je suis là. Bonjour, merci de m'accueillir.
Merci beaucoup d'être avec nous, de nous consacrer un petit peu de votre temps. Et bien, écoutez, du coup, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qui s'est dit avec Evelyne? Parce que du coup, vous, en tant que médium, j'imagine que vous contactez souvent avec des défunts. Oui. Oui, mais je trouve que c'est un livre, Evelyne a fait un livre très, très intéressant parce que, bon, moi, en tant que médium, je contacte les personnes décédées, elles me contactent, et puis les guides de lumière également, etc. Mais avoir le point de vue vraiment de façon rationnelle, avec une enquête, avec des cas répertoriés et tout ça, je trouve que ça apporte vraiment beaucoup d'eau au moulin, comme on dit, pour concrétiser tout ça et montrer que oui, ça existe, quoi. Donc, je trouve ça superbe. Exactement. C'est gentil, Géraldine. Vous savez, je pense que c'est tout à fait complémentaire et c'est une très bonne chose si on peut travailler ensemble parce qu'on comprendra mieux encore le phénomène ensemble. Je suis complètement d'accord. Exactement, ouais. Alors du coup, Géraldine, peut-être pour qu'on pose un petit peu les bases pour les gens, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que la médiumnité? Voilà, c'est différent de la voyance, c'est encore autre chose. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner une définition? Oui, alors effectivement, la médiumnité est différente de la voyance. Pour faire court, un voyant, comme son nom l'indique, voit, donc il va voir le passé, le présent, l'avenir, il a des infos de voyance, il voit des événements, il voit des situations, il voit des choses, alors qu'un médium, comme son nom l'indique, médium, ça veut dire au milieu d'eux. Donc un médium, c'est un intermédiaire entre différents plans de conscience. Donc un médium peut être également voyant, par contre un voyant n'est pas forcément médium, le voyant, il voit. Le médium, il fait l'intermédiaire, le messager, on va dire, entre différents plans de conscience, et à certaines conditions, on peut lui faire passer également des messages, des flashs sur des situations passées, présentes ou à venir. Voilà. D'accord. Et alors vous, donc dans ce livre Pratique médiumnique, qu'est-ce que vous développez justement dans ces pratiques? Qu'est-ce qu'il existe en termes de pratiques médiumniques? Parce qu'il y a plein de choses finalement. Qu'est-ce que vous développez dedans? Alors, la médiumnité, c'est extrêmement vaste. Il y a des personnes qui sont médiums uniquement par des flashs parce qu'ils voient des choses. Il y a des médiums qui entendent uniquement. Il y a des médiums qui voient et qui entendent. Il y a des médiums qui font uniquement de l'écriture médiumnique, par exemple. Il y a des médiums qui sont médiums lorsqu'ils peignent ou qu'ils font des dessins. Enfin, voilà, la médiumnité, c'est extrêmement vaste. On peut contacter différents plans de conscience. Il y a des médiums qui sont médiums uniquement, par exemple, lors de canalisation avec des animaux, qui font de la communication animalière, par exemple. D'autres médiums qui vont canaliser uniquement les personnes décédées. D'autres médiums qui vont canaliser uniquement les plans de conscience avec les guides de lumière, les archanges, les maîtres ascensionnés, etc. Donc, il y a différentes strates, différents plans de conscience et il y a des médiums qui font un petit peu tout. Il y a des médiums qui sont vraiment ciblés sur certains plans de conscience et pas sur d'autres. Voilà, c'est très, très fluctuant, la médiumnité. Donc, c'est très vaste également. Dans ce livre, donc, vous donnez énormément de conseils pratiques, d'exercices. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que contient ce livre? Alors, moi, je pars du principe que, en fait, voilà, je suis médium depuis petite, etc. J'organise des stages de médiumnité, de spiritualité, de contrat d'âme, etc. et de médiumnité depuis plus de 15 ans. Voilà, ces stages ont grand succès et ont formé bon nombre de médiums. Donc, on m'avait demandé, ça fait longtemps qu'on me demande d'écrire ce livre-là pour que ce soit accessible à tous. Et donc, avec ce livre, je viens vraiment au devant des gens, alors qu'avant, c'était les gens qui venaient à moi pour suivre des stages de médiumnité. Aujourd'hui, c'est moi, par ce livre, qui offre donc aux personnes tout un tas d'enseignements, de conseils médiumniques pratiques et d'exercices à mettre en place. Donc, quoi, par exemple moi, je pars du principe que pour être sûr de développer sa médiumnité correctement et de bien cibler les choses, il ne faut contacter que son ou ses guides de lumière. Partant de là, il faut aller taper, entre guillemets, comme je dis, dans le haut du panier, c'est-à-dire aller contacter les guides de lumière. Donc, ce livre, j'explique comment communiquer avec votre guide de lumière, comment le ressentir physiquement, comment connaître son nom, comment faire de l'écriture médiumnique avec votre guide de lumière, etc., etc., etc. Et après, bien évidemment, le guide de lumière, c'est le filtre. Et après, si le guide de lumière veut laisser passer, par exemple, la grand-mère qui a un message à délivrer, par exemple, pas de problème.
Mais voilà, j'explique, parce qu'on ne fait pas, par exemple, de l'écriture médiumnique n'importe comment. J'explique tous les protocoles de protection. Et est-ce que Voilà. tout le monde est capable de faire ça? Est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde de pratiquer un petit peu la médiumnité? Oui, parce que il faut bien savoir que l'on a tous un potentiel de médiumnité, qu'on l'on développe ou pas en fonction de son plan de vie, mais on est tous médiums, tous. Voilà, on utilise. Pardon. Est-ce que ça a un lien avec quand on dit qu'on a un sixième sens ou qu'on voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, on a tous, voilà, on doit utiliser, je ne sais plus, entre 8 et 10% ou 12% de notre cerveau. Et en fait, bon, c'est en lien avec la glande pinéale. Voilà, je ne vais pas faire un cours là-dessus. Mais disons que oui, on a tous eu dans nos vies une intuition fulgurante qu'il faut faire ci ou pas ça. On a tous ce potentiel médiumnique. Après, comme je l'explique, ce potentiel médiumnique, eh bien, c'est comme un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, il ne devient pas sportif de haut niveau comme ça, même s'il a des prédispositions au départ. Il devient sportif de haut niveau parce qu'il va s'entraîner. Ben, la médiumnité, c'est la même chose. On est tous plus ou moins médiums au départ, voilà, en fonction de notre plan de vie. Et puis, ben, on peut s'entraîner, ça peut se développer. Il faut le faire en toute sérénité et sécurité. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et donc, c'est ce que je propose dans ce livre. Voilà, je donne beaucoup d'enseignements et d'exercices pratiques, qui sont accessibles à tous, vraiment. Et alors, je sais que dans le livre, il y a aussi des prières très particulières, parce que c'est vous qui les avez réalisées. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ces prières? Alors, ces prières, je donne 10 prières qui m'ont été dictées en canalisation médiumnique par les hauts plans de conscience et par des êtres de lumière, par les guides de lumière. Donc, ces prières ont une vibration extrêmement forte, une fréquence très haute. Et c'est des prières, voilà, il y a une prière, par exemple, pour la planète. Voilà, il y a une prière pour se purifier, il y a une prière pour purifier les lieux, il y a une prière pour se protéger, une prière pour attirer du positif, des prières pour demander pardon. Il y a voilà, une prière bien évidemment pour faire passer les âmes, extrêmement important, avec tous les conseils qui vont avec. Ben voilà, ce sont des prières qui sont très hautes vibratoirement et qui voilà, quand on les fait, il faut les faire avec foi, avec cœur. C'est pas juste, ce n'est pas réciter une prière. Je parle ici de prière spirituelle, je parle absolument pas de prière religieuse, et ce sont plus des mantras, puisqu'on sait. C'est envoyer une énergie, finalement. Voilà, exactement. Et c'est des prières qui ont fait leur preuve et qui sont très fortes vibratoirement. J'ai déjà quelques retours, là, les personnes qui ont lu mon livre, beaucoup disent « Waouh, les prières, mais ça vibre, merci », parce qu'elles sont vraiment très fortes. Voilà, donc, et d'autres personnes qui ont fait les exercices médiumniques, et ouais, il y a de bons résultats, je suis contente. Ah bah c'est top. Alors, on a Sylvana qui nous demande, du coup, peut-on tous devenir médium? Alors, on a un petit peu répondu, mais du coup, oui, on peut la faire. Voilà, on a tous ce potentiel médiumnique. Les médiums ne sont pas des élus à qui on est destiné à ça ou quoi. Non, on n'est pas des élus. On est tous potentiellement médiums, comme je le dis. Par contre, comme un sportif de haut niveau, ça se travaille. Ça se développe comme ça, après, en fonction de nos chemins de vie aussi. Mais à partir du moment où la personne s'intéresse à la médiumnité, se pose des questions, cherche des réponses là-dedans, c'est qu'à mon avis, c'est peut-être bien son chemin d'aller voir un peu par là. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas non plus attiré par des sujets par hasard. Voilà, la personne qui n'est pas du tout attirée par ça, qui n'y croit pas du tout. Alors, soit il y a des peurs par rapport à ça qui peuvent être liées à des vies antérieures d'ailleurs, soit ce n'est pas son chemin de vie sur cette incarnation-ci, mais sinon, oui, on a tous ce potentiel en nous, quoi. Ça, c'est clair. Et ça se développe. Et alors, du coup, à qui vous conseillez ce livre, Géraldine? Alors, je conseille ce livre à toutes les personnes qui souhaitent cheminer dans leur spiritualité, qui souhaitent être à l'écoute de leur ressenti, de leur intuition, de leur médiumnité, qui s'interrogent sur tous ces domaines parallèles, qui sentent l'appel tout simplement de la médiumnité, des ressentis, de l'intuition, et qui ont déjà eu des petits trucs. Voilà, si ça les interpelle, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, clairement. Bon, super. Écoutez, merci beaucoup, Géraldine. Donc, du coup, n'hésitez pas, si vous voulez tout savoir sur les pratiques médiumniques et puis vous entraîner, vous développer tout ça, eh bien, n'hésitez pas. Ce livre, il est disponible partout. Alors, du coup, Géraldine, vous restez avec nous, Evelyne aussi? Oui, avec plaisir. Alors, on va accueillir maintenant notre troisième invité. Alors, il s'appelle Yannick Langrand. Alors, il est certifié en sophrologie, en hypnothérapie, en Reiki aussi. Et puis, il est très connaisseur des mondes subtils, spirituels. Et il travaille particulièrement sur le magnétisme angélique. Donc, il va nous expliquer un petit peu en quoi ça correspond. Et il a écrit ce livre,
Connectez-vous à l'archange Barakiel. Est-ce que Yannick, vous êtes avec nous? Tout à fait. Voilà. Est-ce que vous me voyez? C'est bon Oui, au niveau de... parfait. ouais. Et au niveau du son aussi, c'est parfait. D'accord. On vous entend bien. Super. Bah, Bon, écoutez, c'est merci très bien. beaucoup d'être avec Je nous. voudrais faire... Merci, ben, merci à vous de m'accueillir dans ce live. Avec plaisir. Je voudrais faire une petite rebondir un peu sur ce qu'a dit Bien sûr. Géraldine, Allez-y. en disant que bon, j'ai apprécié l'explication qu'a donnée Géraldine sur la différence entre les voyants, les médiums. Les médiums, bon, avec les fréquences différentes, puisqu'on, comme elle l'expliquait, on peut après monter sur des fréquences où on contacte avec les anges, les archanges. Mais c'est bien de faire un rappel de ça, parce qu'il y a eu pas mal d'amalgames entre médiums, voyants, entre ceux qui canalisent, et à un moment, c'était parti un petit peu dans toutes les explications, où les gens confondaient un petit peu tout. Alors là, merci Géraldine pour avoir fait cette intervention. C'est une explication claire, et franchement, c'est bien de remettre un peu les choses à leur place. C'est important. C'est vrai. Voilà. Bon, super. Alors, du coup, Alors, oui. Camille. Oui, vous avez écrit donc. Oui. Oui, allez-y. Je disais donc, vous avez écrit le livre Connectez-vous à l'archange Barakiel. Oui. Est-ce que déjà, pour en savoir un petit peu plus, de savoir quoi on parle, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est cet archange Barakiel? Alors, l'archange Barakiel est l'archange de la chance, de la prospérité, de la bénédiction divine dans tous les domaines de la vie. Okay. Le mot baraka vient de son nom. Eh oui, qui veut dire avoir la baraka. Voilà, ça veut dire être béni de Dieu, avoir la chance en tout domaine. Pas uniquement dans l'argent, hein, dans tous les domaines de la vie. Et l'archange Barakiel, parmi les archanges, est dans la vibration équivalente d'Uriel. Pour donner un exemple, c'est un archange christique. Quand je parle christique, je ne parle pas de religion. Je parle de l'énergie christique. Je parle de l'amour inconditionnel, du divin, tellement fort qu'il en anime la vie. Et Barakiel vibre dans cette énergie. Barakiel, lui, représente la partie divine de la bénédiction. C'est-à-dire qu'il donne la bénédiction divine dans tous les domaines de la vie, que ce soit professionnel, sentimental, que ce soit les relations avec les autres. Une fois que vous vous branchez avec lui, vous pouvez avoir de très bonnes relations. Vous pouvez avoir... être guidé pour avoir le métier qui vous convient à votre chemin de vie, votre chemin d'âme. Parce que souvent, et en ce moment, il y a de plus en plus de personnes qui se remettent en cause au niveau de leur chemin de vie, leur chemin professionnel, leur chemin d'âme. Étant passé par là, il y a beaucoup de prise de conscience, en effet. Voilà. Donc, quelque part, il faudrait voir Barakiel comme le soleil, un soleil divin qui vous envoie un rayon de sa force qui alimente votre conscience intérieure et qui développe en vous votre pouvoir d'attraction, d'où la loi de l'attraction. Barakiel, pour résumer, c'est l'archange de la loi de l'attraction. D'accord, donc de l'abondance positive. Voilà, tout ce qui est abondance, les bonnes opportunités, les solutions. Barakiel abat aussi les obstacles sur votre vie. Les obstacles de votre vie, c'est-à-dire que quand ça bloque dans une situation, vous pouvez l'appeler pour qu'il vous abat les obstacles. C'est une puissance. Et alors justement, dans votre livre, donc bon, il y a toute la partie d'explication sur ce que Barakiel peut apporter, et il y a aussi toute la partie pratique, donc qui est super intéressante parce que du coup, il y a beaucoup d'exercices, de prières. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça? Oui, alors tous les exercices. Alors le livre a été complètement écrit en canalisation avec Barakiel, et les exercices qui sont dedans. Et les prières, oui, c'est comme disait très bien Géraldine, ce ne sont pas des prières religieuses, c'est plus des prières d'intention, c'est plus des décrets, si vous voulez, d'intention, de force que vous développez. Vous mettent en contact directement avec Barakiel et produisent un effet de réaction dans votre vie. D'accord. Donc, il y a plusieurs types dans le livre. Vous allez avoir je dirais des prières, si on peut dire en scène, des demandes pour rentrer en contact avec Barakiel, pour l'abondance dans votre vie, pour telle ou telle situation, pour faire une demande. Et il y en a également qui servent, je dirais, de décret pour enlever le doute, parce que la pire des choses, c'est le doute. Et oui, à partir du moment où vous faites une demande, si tout de suite après, vous commencez à avoir des « si ça arrive », dans le cas où, on ne sait jamais, peut-être que, tout ça, c'est des mots à bannir.
Ça bloque, Et donc, ça bloque la demande. exactement. C'est comme si vous aviez un robinet au-dessus de vous et qu'à chaque fois que vous dites une phrase de doute, vous refermez le robinet, vous Ouais. refermez le débit. On peut toujours être dans l'affirmation, quoi. Hein, Voilà, l'affirmation, la foi. Barakiel, c'est l'ange de la foi. Une fois que vous avez fait l'affirmation avec Barakiel, vous laissez couler son énergie dans votre vie à travers vous et vous faites confiance que cela va se réaliser. Et alors, Vas-y, pardon. Il faut m'arrêter, Camille, parce que là, j'en ai pour 1 heure. Comment vous avez découvert cet archange? Comment ça vous est apparu dans votre vie? C'est une grande histoire d'amour, Barakiel. C'est une grande histoire. En fait, il y a maintenant une trentaine d'années à peu près, j'avais un métier alimentaire, bien sûr, à côté. Et parce que bon, c'est une époque où on ne développait pas comme aujourd'hui, où on n'avait pas, comme ce soir, les supports pour pouvoir parler aux gens. Donc, on était obligé d'avoir un travail à côté. Il y a encore des gens qui travaillent à côté pour pouvoir développer leur affaire. Et là où je travaillais, le métier s'est arrêté. Il y a eu des lois qui ont changé. Je travaillais avec des lois qui étaient établies. Les lois ont été changées. Je ne pouvais plus pratiquer. J'étais en indépendant. Donc, je me suis retrouvé vraiment sans revenu. Parce que j'étais indépendant, je n'avais pas le droit au chômage à l'époque. J'avais juste l'activité que je fais aujourd'hui, mais qui était en parallèle, donc c'était ponctuel. Et donc, en faisant une recherche à l'époque Internet, on allait dans des pôles pour connecter. Ça n'existait pas comme aujourd'hui. Hein. Il y a 30 ans, c'était encore la pédale Internet. Hein. Il fallait pomper. Hein. Donc, on avait le droit à un quart d'heure dans des centres, on prenait une carte. Donc, j'allais pour faire des recherches d'emploi, en fait. Et à un moment, il y a eu un bandeau qui passait sur l'écran et qui marquait Barakiel, ange de la chance. Pof, et le bandeau disparaît. Il revient. Je clique dessus et j'ai juste une page qui explique Barakiel, ange de la chance, celui qui apporte la chance dans la vie. Rien d'autre. Ça vous a parlé tout de suite. Mais moi, voilà, au retour, j'étais à pied, je marchais, mais alors ça a commencé à me travailler. Et arrivé chez moi, j'ai commencé à connecter avec lui. Je lui ai demandé, écoute, si tu existes, vas-y, fais-moi un signe. Et là, ça a commencé. Petit à petit, il a fait des signes. J'ai senti son énergie. J'ai senti que ça circulait en moi. J'ai commencé à regagner de l'espoir. J'ai eu comme une force mentale, un dynamisme, une puissance d'attraction qui se faisait. Et petit à petit, il m'a instauré son rituel. Le rituel d'ailleurs qui est dans le livre. Et 2 mois après, j'étais en place dans un nouveau poste. Incroyable. Et donc, ça a été vraiment une belle rencontre. Et puis, du coup, tout le monde peut se connecter à Barakiel. Hein. Peu importe notre religion, peu importe. Ça n'a rien à voir, absolument. Ça n'a rien à voir. On peut tous se connecter, quoi. Et alors, est-ce que vous auriez peut-être un petit exemple à nous partager d'une petite chose à faire, par exemple, pour avoir un petit peu plus d'abondance, un petit exemple. Dans la pratique, oui. Alors, je dirais la chose la plus importante, je reviens dessus parce que c'est vraiment important. Dans le livre, je le répète plusieurs fois. Oui. C'est d'avoir la foi, c'est-à-dire demander. Vous savez, je vais prendre l'exemple du grand maître Jésus qui disait « Ne soyez pas comme ces païens qui pensent qu'à force de répétition, ils seront exaucés. Demandez. Croyez que c'est déjà reçu, que vous l'avez déjà reçu et vous serez exaucé. Tout est là. C'est-à-dire, une fois que vous faites votre demande, arrêtez de répéter sans arrêt, Ayez surtout la foi que cela va se réaliser. En ayant la foi, vous allez déclencher votre pouvoir d'attraction parce qu'en fait, nous sommes tous des parcelles divines. Et donc, à partir du moment où vous déclenchez cette fonction, c'est vous qui attirez les événements à vous. Dès que vous avez le moindre doute, vous fermez le volet. C'est la foi qui fait tout. Donc, si j'ai un conseil à donner… Et il faut se faire confiance, quoi. Confiance. Voilà, faites-vous confiance, continuez à faire ce que vous avez à faire, gardez en tête l'objectif final, mais pas le comment y aller. Le comment, ça Barakiel s'en occupe. D'accord. L'erreur que font les gens, c'est qu'ils veulent avoir le guidon, voilà, ils veulent à tout prix contrôler, mais et pour avoir le but final. Mais parfois, ça change. Parfois, c'est pas par là que vous devez aller, c'est plus par là. Lui, il le sait. Et combien de fois j'ai des exemples de personnes qui étaient fixées sur un objectif, ils vont réaliser, le besoin qu'ils ont, leur rêve, mais ça va être par un autre chemin et sur un autre support. En fait, ça va avec votre contrat d'âme. Quand vous vous rebranchez avec Barakiel,
il vous remet sur la voie sur laquelle vous êtes destiné. Sur nos chemins de vie. Oui, tout à fait. Ok. Et ben écoutez, merci beaucoup Yannick. Donc voilà, si vous Avec voulez grand plus plaisir. d'abondance, si vous voulez plus d'abondance dans votre vie, dans tout, hein, prospérité, chance, abondance, Et bien alors, n'hésitez pas un à petit vous point procurer aussi, je ce livre. voulais vite fait un petit point. À l'intérieur, il y a le rituel, premier niveau, parce qu'après, quand on fait les stages initiatiques de Barakiel, on rentre vraiment dans autre chose de plus profond. Mais là, le D'accord. rituel peut aider les personnes vraiment à développer ce pouvoir de connexion avec Barakiel et le pouvoir attractif. Super. Donc, Et ben c'est écoutez, vraiment le merci clou du beaucoup. livre. Le rituel est le clou du livre. Voilà. D'accord. Eh ben écoutez, merci beaucoup Yannick. Est-ce que vous Merci, restez avec Camille. nous? Bien sûr. Eh ben super. Donc, hop, je le répète, Barakiel, hop, connectez-vous à l'archange Barakiel de Yannick Langrand, donc disponible partout. Alors, maintenant, on va terminer ce live avec notre 4e invité. Tac, tac, il est là. Donc, Nathalie Marquet, eh bien, vous la connaissez en tant que chroniqueuse télé, vous la voyez aussi en tant que comédienne, et puis on se souvient aussi de son élection de Miss France 1986. Donc, elle a une très belle carrière médiatique. Et puis, bah, elle a sorti son livre Moi, j'y crois, où elle se livre un petit peu plus, on va dire, intimement sur son lien avec l'invisible. Nathalie, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonsoir. Bonsoir Bonsoir. Nathalie, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Avec plaisir. Alors du coup, donc je disais dans ce livre, vous vous livrez. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire de quoi il parle finalement ce livre? Parce qu'il y a de vous, mais voilà. Bah, ce livre, il parle de plein de choses. Déjà, je ne pensais pas écrire un livre, déjà, mais c'est l'attaché de presse du Salon de la Voyance de Paris au mois de février qui m'a dit, écoute, tu m'as tellement déjà parlé de choses, est-ce que tu serais intéressée pour écrire ce livre? Donc, je dis, ben, pourquoi pas? Et c'est vrai que moi, je fais beaucoup de rêves prémonitoires. Oui. Et au départ, je n'en parlais qu'à ma famille, parce que de peur qu'on me prenne pour une folle. Et ce sont vraiment des rêves prémonitoires qui sont toujours violents, parce qu'ils annoncent toujours une mort. Par exemple, j'ai eu la date exacte de la mort du frère de Jean-Pierre, la date exacte de la mort de mon jardinier. J'ai eu les dates exactes des accidents de voiture que mon fils a eu, la semaine où Johnny Hallyday est parti. Enfin, plein de dates comme ça, très précises. Et comment ça se manifeste? Ça vous vient en rêve? Alors oui, j'ai pas mal de détails. C'est surtout quand je dors. Et je sais quand c'est un cauchemar parce que je me réveille, je suis en sueur, tellement en sueur que je suis obligée de me lever et de prendre une douche. J'ai mon corps qui tremble et je ne suis pas bien du tout. Et tout de suite au réveil, j'en parle à Jean-Pierre ou à mes enfants. Justement, maintenant, tout de suite, j'en parle à Jean-Pierre, à mes enfants. Je l'écris même sur un tableau. Et je dis, voilà ce qui va se passer. Alors, je sais quand c'est très proche de la famille ou quand c'est moins proche. Donc, même maintenant, ma fille, elle m'appelle pour me dire, maman, est-ce que tu as fait un cauchemar parce que je dois aller faire ci, faire ça. Donc, c'est comique. Du coup, elle prend la température. Exactement. Oui, donc, ça doit pas être évident à vivre, du coup, quand ça arrive, ce genre de… Au début, non. Et puis, en fin de compte, on s'habitue. Et moi, je me dis que c'est un don qu'on m'envoie pour préparer les choses, pour préparer les gens, pour préparer à accepter la mort. Donc, en fin de compte, maintenant, ça m'aide beaucoup. Et puis, c'est aussi un livre avec l'attachement de mes relations avec mes âmes, parce que moi, je parle beaucoup à mes âmes proches, c'est-à-dire aux âmes de mes grands-mères, mes grands-pères, où souvent j'ai mes réponses. D'ailleurs, c'est grâce à l'âme de ma grand-mère qui m'a sauvée de ma leucémie, parce que j'étais en Martinique. Et puis, je commençais à pas me sentir bien et j'ai vu 8 médecins qui m'ont dit simplement que j'avais une dingue. Une dingue, c'est un moustique qui vous pique. Et ils me disent qu'il n'y avait rien à faire. Et au bout de 8 jours, je n'étais pas bien du tout. Et je me dis, mais je peux pas rester comme ça. Je sens que je vais mourir. C'est un pressentiment parce que j'ai beaucoup de pressentiments. Et j'ai dit, je sens que je vais mourir. Je sens que je vais mourir. Il faut que je fasse quelque chose. Et donc, il faut que je trouve un autre médecin. Et donc là, avec 6 de tension et 41 de fièvre, j'ai pris ma voiture. Je ne voyais pratiquement rien. Et puis d'un coup, je vois une église. Je me gare, je descends, je vais à l'église et je parle à ma grand-mère. Et là, je lui demande, je lui dis, il faut faire quelque chose, il faut qu'on trouve la solution, j'ai quelque chose de plus grave. Et à ce moment-là, j'ai dit, c'est soit une tumeur à la tête ou une leucémie.
Et je ne sais pas pourquoi j'ai dit leucémie, parce qu'à l'époque, en 98, je ne savais même pas ce que c'était, la leucémie. Ouais. Et je parle à ma grand-mère, je dis aide-moi, je t'en supplie, il n'y a que toi qui peux me trouver une solution. Et pendant au moins presque 1 heure, je pleurais dans l'église, je me suis vidée, je pleurais. Et en sortant de cette église, pour aller récupérer ma voiture, je tombe sur une pancarte d'un médecin. Je dis, mais ça, c'est pas une coïncidence, c'est ma grand-mère qui m'envoie. Je vais voir ce médecin et elle me dit, mon Dieu, mais comment vous faites pour être debout avec 41 de fièvre et même pas 6 de tension? Et encore une autre chance inouïe, c'est qu'en face, il y avait un laboratoire pour faire des analyses. Donc, elle me dit, écoutez, il faut faire absolument des analyses et on voit après, vous revenez dans mon cabinet, vous attendez dans mon cabinet, mais vous ne repartez pas toute seule comme ça. Je vais faire des analyses. Quand on reçoit les analyses, il se demandait comment ça se fait que j'étais encore vivante. Je serais restée 1 heure chez moi, ou une demi-heure, ou une demi-journée, j'étais morte. Ah ouais. Donc vous avez vraiment eu le bon réflexe, le bon pressentiment et surtout votre pressentiment que j'ai au fond de moi. Et j'ai l'impression qu'on... Je ne sais pas comment vous expliquer parce que je ne suis pas médium. Je ne suis pas médium, je ne suis pas voyant, je ne suis pas... Voilà. Mais on m'envoie ces signes que je ressens au plus profond de moi. Ouais, de votre être. Et j'ai l'impression que ma grand-mère me parle. Donc, voilà, j'explique tout ça qui est flagrant et qui, en fin de compte, qui pourra aider aussi des gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Et depuis que mon livre est en vente, j'ai plein de gens qui ont déjà lu le livre et qui me disent « mais c'est fantastique parce que c'est des choses qui m'arrivent aussi, donc je ne suis pas folle ». Donc voilà, je ne suis pas folle. Votre voix aussi, voilà, c'est important justement de dire que vous n'êtes pas la seule à vivre ça et que de savoir non, que... du tout. Et justement, comme je suis une personnalité, voilà, je voulais montrer que ça existe, que c'est là, que c'est en moi, que c'est dans mon quotidien et qu'en fin de compte, ça m'aide énormément dans mon quotidien. Et justement, ça me donne cette force aussi de croire en moi. Et justement, comme il disait Yannick, c'est ça, c'est important d'avoir la foi et d'avoir confiance en soi et de ne pas avoir de doute. Parce que de toute façon, pour moi, notre destin est tracé. Pour moi, maintenant, chacun pense comme il veut. Et de toute façon aussi, la date de la mort, on ne peut pas l'éviter. Elle est tracée aussi. Moi, j'ai failli mourir plusieurs fois. J'ai failli me faire manger par un crocodile. Oui, c'est quand même hallucinant. Ah oui. Donc, j'ai eu ma bonne étoile qui m'a sauvée. Donc, avec ma leucémie, je ne devrais pas être là. Et d'ailleurs, ah oui, un autre truc aussi, quand j'étais à l'hôpital, donc vite, on m'a dit d'aller à l'hôpital en Martinique. Et là, je tombais sur un médecin, il m'a fait une ponction. Et avant qu'il me donne le résultat, je le regarde dans les yeux, j'ai dit, je sais ce que j'ai une leucémie. Et il me dit, mais attendez, vous ne pouvez pas dire ça, on n'a pas eu les résultats. Attendez. Je fais, oui, mais je sais que j'ai une leucémie. Il y avait mes parents à côté de moi. Et 1h30 après, on avait le résultat. Il revient dans ma chambre. Et je dis, bon, alors c'est une leucémie? Il me dit, oui, mais en 30 ans de carrière, c'est la première fois qu'on me sort ça. C'est la première fois qu'on me dit, je dis, bah oui, parce que je sens au fond de moi. Et il faut faire vite parce que je vais mourir. Et j'ai eu une chance inouïe, c'est que, bon, ils m'ont repatriée en France, en avion, avec un médecin, parce que normalement, je devais pas passer, je devais peut-être pas passer le voyage non plus. Je pouvais mourir pendant le voyage parce que c'était extrêmement dangereux. Et puis après, pendant à l'hôpital aussi, j'ai eu plein de signes. J'ai été contre l'avis des médecins parce que quand vous avez une leucémie, donc c'était en 98, j'avais 30 ans, vous êtes obligé de faire une greffe de moelle. Et les médecins, je me souviendrai toute ma vie, il y a 10 professeurs qui rentrent dans ma chambre et qui me disent, voilà, mademoiselle Marquet, parce que je n'étais pas encore mariée, je n'étais pas encore avec notre célèbre Jean-Pierre Pernaut, mon mari. Donc, les médecins, ils sont là, ils me disent, bon voilà, vous allez devoir faire une greffe de moelle, mais sachant que votre frère et votre sœur ne sont pas compatibles, il faut chercher un donneur. Et on voulait vous annoncer aussi que ça rendait stérile. Là, je les regarde, stérile. Et je dis, ah ben non, mais votre greffe, je ne la ferai pas, c'est pas possible, je veux avoir des enfants et j'aurai des enfants. Et là, les médecins m'ont dit, mais c'est pas. Et mes parents, mon petit ami d'époque, qui était aussi dans ma chambre, ils me disaient, mais c'est pas possible, parce qu'on me disait que j'allais droit au suicide, que j'étais obligée de passer par cette greffe pour m'en sortir de cette leucémie. J'ai dit, écoutez, moi, au fond de moi, si vous faites la greffe, je vais mourir. Si vous enlevez mon but, si vous enlevez ma force, et ma force, c'est d'avoir des enfants, je vais partir. Donc, vous n'avez pas le droit de m'enlever ça. Et comme je suis majeure, que j'ai 30 ans, je peux vous signer une décharge.
et je ne ferai pas votre greffe. Et tous les médecins, c'était le professeur à Villejuif, donc c'est pas n'importe qui, m'ont dit non, vous allez droit au suicide. Et un professeur, le docteur Boris, m'a dit, moi je vais vous suivre de près, je vous fais confiance, on va se battre ensemble et on va y arriver. Et ben ils n'en reviennent pas. J'avais écrit d'ailleurs un premier ouvrage il y a plus de 10 ans, Ma bonne étoile, où je parlais justement de ça. Et c'est cette force que j'avais à l'intérieur, cette petite voix, sans entendre de voix, mais je ne sais pas comment vous expliquer. Voilà, c'est compliqué. C'est en moi. J'avais cette force qu'on me dit, ne fais pas cette greffe, ne fais pas cette greffe, parce que si tu fais cette greffe, tu vas mourir. Et là, ils n'en reviennent pas. J'ai eu mes 2 beaux enfants. Et coup sur coup, à 11 mois et demi d'écart. Et en plus, encore une autre chose, quand je suis tombée, pour quand j'ai eu mon premier enfant, donc ma fille, j'ai eu une césarienne. Et normalement, quand vous faites une césarienne, il faut attendre minimum 9 mois avant de retomber enceinte. Sinon, c'est extrêmement dangereux et vous pouvez perdre la vie. Et donc, je suis tombée 1 mois et demi après enceinte de mon fils. Ah oui. Et là, mon gynécologue, j'étais avec Jean-Pierre, et là, mon gynécologue, écoutez, je suis désolée, il va falloir vous faire avorter parce que c'est trop risqué pour votre vie, c'est trop dangereux, vous n'avez droit à aucune contraction pour l'utérus, c'est pas possible. Et là, je regarde Jean-Pierre et je regarde mon gynécologue, j'ai dit, écoutez, je me suis battue pour ma leucémie, pour avoir des enfants, et c'est pas maintenant que vous allez retirer mon fils qui est en moi, c'est pas possible. Donc, j'ai dit, vous inquiétez pas, je vais très, très bien m'en sortir. Je ne me ferai pas avorter. Donc, Jean-Pierre, à ce moment-là, a fait la tête, bien sûr, de peur, par amour pour moi, évidemment. Et il me dit, de toute façon, elle est butée, vous ne changerez pas d'avis. Eh bien, ça s'est très, très bien passé. J'allais jardiner, je partais en tournage à Sous le Soleil à l'époque, je prenais l'avion et j'ai dit, ah, par contre, là, 2 semaines avant le terme, il va falloir que je fasse ma césarienne, donc une deuxième césarienne. Et mon gynécologue, il n'en revenait pas non plus. Et donc, j'avais bien encore cette force qui me dit, vas-y, crois en toi, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Et j'y suis arrivée. Voilà. Donc, il y a toutes ces choses. Enfin, il y a encore, dans le livre, il y a encore plein de choses, mais je ne peux pas tout vous raconter ce soir. En tout cas, c'est une belle histoire. C'est un beau message d'espoir que vous transmettez. Et puis voilà. Donc, on ne dira pas tout pour garder le suspense, mais voilà. Vraiment, je vous conseille ce livre. Moi, j'y crois. Mes anges, mes guides, mes prémonitions. Voilà, Nathalie Pernot qui se livre comme jamais. Voilà. Écoutez, nous allons clôturer ce live parce qu'il est déjà un petit peu passé l'heure. Donc, merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à ce live. C'était hyper enrichissant sur ce thème. Voilà, on a eu des super commentaires. Je vous ai pas tous lus, mais voilà, ça a beaucoup plu. Donc, on est très contents. Donc, je le rappelle, si vous voulez tout savoir sur les contacts spontanés avec les défunts, eh bien, vous avez le livre d'Evelyne Elzesser. Hop. Si vous voulez développer votre médiumnité, vous avez le livre de Géraldine Garance, Pratique médiumnique. Si vous voulez mettre plus d'abondance dans votre vie, plus de chance, de prospérité, eh bien, vous avez le livre de Yannick Langrand, Connectez-vous à l'archange Barakiel. Et si vous voulez découvrir une belle histoire de vie, eh bien, n'hésitez pas à vous procurer le livre de Nathalie Marquet-Pernot, Moi, j'y crois, mes anges me guident, mes prémonitions. Voilà, et bien écoutez, merci encore à tous les 4. Merci beaucoup. Merci Camille. Merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir invités. Oui. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.